Pour toutes les consultations publiques, l'OCPM met à disposition de la population une page web dédiée sur laquelle se retrouvent toutes les documentations et toutes les informations nécessaires à une bonne participation. Pour accéder à la page de la consultation depuis votre navigateur, entrez l'adresse ocpm.qc.ca/terrain Nord-Delec. Depuis le site de l'OCPM, dans la section Consultation publique en cours, cliquez sur Terrain Nord-Delec. La page de la consultation regroupe toutes les informations nécessaires à une bonne participation. Vous y retrouverez des liens et documents utiles, une brève description du projet, tout le dossier documentaire de la consultation, l'ensemble de la démarche, ainsi que la composition de la commission. L'OCPM rend public tous les documents soumis à la commission. Pour retrouver l'ensemble du dossier de documentation, dans la section « Les documents », cliquez sur « Toute la documentation ». Dans le cadre de cette consultation, nous souhaitons attirer votre attention sur un document en particulier. Dans la section « Documentation déposée par le promoteur », le document 3.1 « Document de présentation du projet ». La liste de documentation est régulièrement mise à jour. Nous vous invitons à vous y référer régulièrement pour de nouvelles informations. La prochaine étape de cette consultation aura lieu le 25 septembre prochain lors de la séance de questions et réponses. Vous pourrez y assister en salle ou en web-diffusion sur notre site Internet. Ce sera l'occasion pour vous de poser vos questions aux promoteurs ainsi qu'aux représentants de la ville. Pour toute autre information ou pour poser des questions sur la démarche ou sur le projet en consultation, vous pouvez toujours rejoindre l'équipe de l'Office au 514-872-8510 ou en nous contactant via le formulaire sur notre site Web. Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans les locaux de l'Office pour débuter cette soirée d'information. Alors, je me présente. Je suis Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. Donc, je suis heureuse de vous accueillir ce soir, ici dans nos salles, pour débuter la démarche de consultation sur les terrains Nord-Delec. Et aussi, bonsoir aux gens qui sont à la maison et qui nous suivent en direct. La première étape, donc, de la consultation débute ce soir avec les présentations de la Ville et du promoteur. Il y a une soirée de questions et de réponses qui va suivre, qui est la semaine prochaine. Aujourd'hui, on s'informe. La semaine prochaine, on pourra poser nos questions. Alors, vous pourrez poser vos questions ici en salle. Vous pouvez aussi le faire en ligne, en suivant la séance à l'écran et en nous téléphonant. Donc, on prend les questions par téléphone. Les consultations de l'OCPM sont maintenant toutes en formule hybride. Chaque étape se déroule en salle et en ligne en direct. C'est pour favoriser la participation du plus grand nombre de personnes possible. Toutes les séances sont web-diffusées donc en direct et elles restent disponibles sur le site web de la consultation et restent disponibles sur le site de l'OCPM pour de bon. Les consultations de l'Office s'adressent à toute la population montréalaise. Tous ont le droit d'être renseignés sur les projets qui peuvent affecter leur cadre de vie. Et tous peuvent exprimer leur opinion afin d'éclairer et d'influencer les décisions des élus. Il est important de rappeler que l'OCPM est une entité neutre et indépendante qui reçoit ses mandats des élus de la Ville de Montréal. Les consultations n'ont pas pour objet de faire la promotion d'un projet ou d'une vision. Les commissaires de l'Office ne sont ni des élus ni des fonctionnaires. Ils n'ont aucun intérêt dans le projet soumis à la consultation et ils s'engagent à suivre et à respecter un code de déontologie. Vous pouvez prendre connaissance du code de déontologie des commissaires sur le site Internet de l'Office. Alors, encore une fois, merci d'être avec nous ici en salle ou à la maison. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Nicole Brodeur, à qui j'ai confié la présidence de cette consultation. Merci. Bonsoir. Bienvenue à cette soirée d'information sur le projet de densification du complexe le Nord-Delec dans l'arrondissement le Sud-Ouest.
Merci de l'intérêt que vous portez à cette consultation. Je m'appelle Nicole Brodeur. Je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Madame Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office, m'a confié la présidence de cette commission. Je suis accompagnée par les commissaires Nathalie Zinger à ma droite et Habib Elhaj à ma gauche. Nous sommes appuyés dans nos travaux par l'analyste Marc-André Lapointe. La soirée d'information se déroulera en français. Toutefois, lorsque viendra le moment de poser vos questions à la séance de questions et de réponses de la semaine prochaine, soit le 25 septembre, les personnes qui veulent s'exprimer en anglais pourront le faire. Today's session will be conducted in French. However, those of you who wish to ask a question during durant la séance or address questions and answers in English on next week will be able to do so. Le Conseil municipal a mandaté l'Office de consultation publique de Montréal pour tenir une consultation sur un projet de règlement autorisant la démolition, l'occupation, la transformation et la construction de bâtiments au sein du complexe Le Nord-de-Lec. Dans quelques minutes, les représentants de l'arrondissement Le Sud-Ouest ainsi que du promoteur Allied Properties vous en présenteront les grandes lignes. L'étape qui débute ce soir consiste à vous informer sur l'objet de la consultation et à rendre disponible toute l'information. Vous pourrez donc revoir la présentation et consulter la documentation en tout temps sur le site de l'Office. Une soirée de questions-réponses suivra la semaine prochaine, le 25 septembre, lundi. Vous serez alors invité à poser vos questions aux représentants du projet. Il sera possible aussi de le faire en personne à l'Office de consultation publique ou encore par téléphone en direct via une tribune téléphonique. Viendra ensuite la deuxième partie de la consultation qui sera consacrée aux opinions des citoyens et des groupes intéressés. Diverses options sont ici encore disponibles, soit par écrit, en personne ou en ligne. Ceux et celles qui souhaitent présenter leur opinion en personne devront s'inscrire au plus tard le 26 octobre prochain. Les séances où les commissaires entendront les opinions en salle ou sur Zoom débuteront le 30 octobre. Nous invitons aussi les personnes intéressées à exprimer leur opinion en ligne sur notre site Internet, et ce, dès le 26 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, mardi prochain. Les commissaires procéderont ensuite à l'analyse des opinions qui ont été soumises, rédigeront un rapport et formuleront des recommandations. La présidente de l'Office soumettra le rapport à la mairesse de la Ville de Montréal et ce rapport sera rendu public 2 semaines plus tard. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux élus. Comme vous le savez, l'Office est une entité neutre et indépendante. Les consultations n'ont pas pour objet de faire la promotion d'un projet ou d'une vision en particulier. Les commissaires, comme la présidente l'a rappelé, ne sont ni des élus ni des fonctionnaires. Ils n'ont aucun intérêt dans le projet soumis à la consultation. Ils s'engagent à respecter un code de déontologie dont vous pouvez prendre connaissance sur le site Internet de l'Office. Je vais maintenant passer la parole aux représentants de l'arrondissement le Sud-Ouest, M. Martin Proulx et Mme Julie Nadon. M. Proulx et Mme Nadon vont nous présenter les modifications réglementaires qui sont liées au projet. Alors, je vous demanderai à tous deux de vous présenter, d'y aller de votre présentation. On va vous écouter. Merci beaucoup. Julie Nadon, chef de division urbanisme pour la direction d'aménagement urbain et du patrimoine à l'arrondissement du Sud-Ouest. Et je suis accompagnée... Plus fort. Comme faux. Parce que oui, pas assez proche. Je me représente. Julie Nadon, chef de division urbanisme dans la direction d'aménagement urbain et du patrimoine pour l'arrondissement du Sud-Ouest. Et je suis accompagnée de M. Proulx, conseiller en aménagement à la même division et direction, qui fera la présentation. Alors, merci Madame la Présidente, merci Madame Nadon. Donc, je vous remercie d'être présent en aussi grand nombre et bonsoir à la maison également. Donc, voilà, nous souhaitons ce soir vous présenter les modifications au plan d'urbanisme et l'adoption d'un règlement en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. Une petite coquille ici.
présentation, je l'ai à la main. Je prends le contrôle de la chose. Donc, voilà. Il s'agit donc du territoire d'application que vous voyez ici, mieux connu sous le nom du site du Nord-de-Lec, situé dans le quartier Pointe-Saint-Charles de l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, le site est localisé près du canal de la Chine, dans le quadrilatère formé des rues Saint-Patrick, de Montmorency, Richardson, de Lascurie et Scherer. Donc, pour la petite histoire, rapidement, en mai 2007, le règlement 06-039 est adopté suite aux consultations publiques de l'OCPM, donc les premières de 3 finalement, pour permettre la transformation d'une partie de l'immeuble du Nord-de-Lec et la construction de bâtiments sur des terrains adjacents à des fins résidentielles et commerciales. S'ensuit un règlement qui est modifié en 2012 suite à un deuxième passage aux consultations de l'OCPM, afin d'ajouter certaines dispositions. Donc, suite à un développement partiel du projet réalisé par le précédent propriétaire, donc un nouveau propriétaire, Allied Properties, pour ne pas le nommer, qui se trouve à mes côtés, procède à l'acquisition du site en 2016. Donc, ce dernier souhaite apporter une nouvelle vision de développement du site axée sur principalement l'affirmation d'un pôle d'emploi, ce qui requiert en fait de revoir certains paramètres du plan d'urbanisme afin d'assurer une meilleure compacité des volumes sur le site, et dans le but de créer en fait des espaces verts accessibles au public et limiter la densité de construction. Et donc requis pour ce faire de modifier certains de ces paramètres, dont entre autres la carte des limites d'auteur ainsi que la carte de la densité de construction au plan d'urbanisme de Montréal. Ces modifications se font en parallèle au nouveau règlement qui remplacera le précédent, soit celui portant le numéro 06-039-1, qui raffinera les encadrements réglementaires là, afin de répondre à une demande grandissante de bureaux à moyen et long terme. Donc, ce changement de vocation vers un pôle d'emploi permettra de consolider le dynamisme économique dans ce secteur de Pointe-Saint-Charles, soutenu par donc, les objectifs et grandes lignes du plan d'intervention spécifique de Pointe-Saint-Charles-Nord, ainsi que le plan directeur de mise en valeur du secteur Bridge-Bonaventure. Ça permettra également de dégager des espaces libres au sol, au profit de verdissement et, bien sûr, au bénéfice de la communauté. Ça permettra également d'assurer une meilleure gradation de la hauteur des bâtiments pour une intégration harmonieuse de l'environnement. Et enfin, de mettre en valeur le paysage urbain et bien sûr le patrimoine industriel. Donc, deux petites définitions qu'on juge importantes à préciser à ce stade-ci avant d'entamer en fait les explications en matière de modification au plan d'urbanisme et du règlement d'article 89.3. C'est donc les notions de taux d'implantation et de coefficient d'occupation au sol. Donc, rapidement, le taux d'implantation s'agit en fait d'un rapport entre l'implantation d'un bâtiment et la superficie du terrain sur lequel le bâtiment est construit. Et le coefficient d'occupation au sol, lui, s'exprime par le rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment et la superficie du terrain sur lequel celui-ci est construit. Donc, on aborde donc la première partie de la présentation, soit la modification au plan d'urbanisme. Donc, la modification, concrètement, va exiger de passer de la hauteur de 25 mètres maximum actuellement précisée sur le site, et la modification souhaitée est celle d'augmenter à 44 mètres la hauteur dans l'encadré rouge, donc c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire d'application du site du Nord-de-Lec, ce qui permet de réduire l'emprise au sol des bâtiments à construire sur l'îlot B et s'arrimer avec la hauteur actuelle du bâtiment existant sur l'îlot A. Donc, le but est de principalement conserver des vues dans l'axe est-ouest et créer des passages tout en favorisant le verdissement de l'îlot. Autre élément, on souhaite modifier la carte de la densité de construction. Donc, actuellement, il s'agit du secteur 12-09, donc, où on permet en fait un bâti de 2 à 6 étages hors sol et un taux d'implantation moyen ou élevé.
Notre souhait, c'est de venir extensionner, si on veut, le secteur 12-T1, excusez-moi, afin que le taux d'implantation, lui, reste le même, mais qu'on vienne gérer la densité à travers un coefficient d'occupation au sol de minimum 2 et de maximum 6, qui permet de limiter la densité de construction et l'agrandissement du bâtiment existant sur le site. Donc, concrètement, on comprend qu'au plan d'urbanisme proposé, il ne restera que le secteur 12-T1, donc ça se fera au profit du secteur 12-09. Donc, on entame la deuxième partie, c'est-à-dire l'adoption de règlement en vertu de l'article 89, paragraphe 3 de la Charte de la Ville de Montréal. Donc, cet article de la Charte permet au Conseil de ville, par règlement et malgré tout règlement adopté par un conseil, de réaliser un projet relatif à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie plancher est supérieure à 15 000 m². Donc, vous devinerez que c'est le cas aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne le plan d'ensemble, vous constatez en fait qu'il s'agit de 4 îlots, donc l'îlot A, B, C ouest et C est, et ainsi que D. Donc, ce règlement consiste donc en un nouveau règlement qui remplace le précédent, qui est échu depuis août 2022. Et ce nouveau règlement reprendra certains paramètres du règlement, de ce précédent règlement, dont, entre autres, celui de maintenir la démolition entière du bâtiment au 1655 rue Richardson, soit celui qui apparaît sur le plan que vous voyez à l'écran. Donc, qui se trouve dans le coin sud-est du site. Il y a plusieurs dispositions qui sont proposées. Les prochaines visent la hauteur et la densité. Donc, au niveau de l'îlot A, on souhaite limiter la densité maximale à 6. Quant à l'îlot B, on souhaite augmenter la hauteur à 44 mètres, mais maintenir une hauteur maximale de 25 mètres sur au moins 65 % de la superficie du terrain. On souhaite également limiter le taux d'implantation à 60 %, prévoir une densité maximale de 4,5, ainsi que prévoir un retrait minimal de 6 mètres pour une façade ayant front sur la rue Saint-Patrick. Enfin, en ce qui concerne l'îlot C, Est et Ouest, on souhaite maintenir une hauteur maximale de 25 mètres, ainsi qu'une densité maximale à 5,6, tout en assurant un taux d'implantation maximum à 85 %. Évidemment, toute intervention prévue en matière de construction d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement d'un bâtiment situé sur le site du Nord-de-Lec sera encadrée par des critères d'évaluation architecturale lors de l'approbation d'un PIIA, donc un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui est un véhicule d'approbation prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qui prévoit donc d'encadrer les interventions en matière de gradation des hauteurs, la relation avec la rue et la mise en valeur des aspects patrimoniaux et industriels. Donc, ces critères viseront principalement des constructions telles les équipements mécaniques, de la volumétrie du bâtiment ou des volumes prévus sur l'îlot B, ainsi que la possible passerelle qui pourrait relier en fait la construction de l'îlot A à l'îlot B. En matière d'usage maintenant, on souhaite proposer en fait d'autoriser la catégorie d'usage C4, en plus de tous les autres usages autorisés par le règlement d'urbanisme 01-280 de l'arrondissement du Sud-Ouest à l'ensemble des bâtiments des îlots A, B et D. Petite précision au niveau des usages, la catégorie C4 vise principalement les établissements de vente au détail de services de secteur de moyenne intensité commerciale et comprend entre autres les usages de la catégorie C11, soit les établissements de vente au détail et de services répondant à des besoins courants en secteur résidentiel, ainsi que les usages de la catégorie C2, soit les établissements de vente au détail et de services généraux autorisés en secteur de faible intensité commerciale. Donc, en d'autres mots, ce sont principalement des services de proximité de première nécessité. D'autres dispositions relatives aux usages sont prévues. Donc, on souhaite autoriser les usages restaurants et débits de boissons alcooliques au rez-de-chaussée, au niveau immédiatement supérieur et ainsi qu'inférieur au rez-de-chaussée.
On souhaite également autoriser sur l'îlot B un seul établissement occupé par l'usage restaurant au dernier étage du bâtiment. Et enfin, limiter sur l'îlot A et B la superficie de ces usages à 1000 m² par établissement et un maximum de 2000 m² par îlot. Également, on souhaite encadrer l'usage habitation. Donc, vous voyez ici deux images. La première, celle de gauche, consiste en le bâtiment du Nord-de-Lec tel qu'on le connaît aujourd'hui, situé au 1751 rue Richardson, qui est situé dans la portion nord-ouest du site. Donc, il y a des ailes qui sont prévues d'être agrandies. Et donc, la première disposition qu'on souhaite mettre en place, c'est d'autoriser un usage de la famille habitation au-dessus du rez-de-chaussée dans l'agrandissement projeté des ailes A et B, à la condition d'être le seul usage exercé, et n'autoriser qu'un usage de la famille habitation au-dessus du rez-de-chaussée dans l'agrandissement de l'aile C, ainsi qu'au 6e, 7e et 8e étage de l'aile D de ce même bâtiment. Également, pour les îlots A et B, on souhaite maintenir un nombre maximum de logements à 1185 unités. Pour l'îlot B seulement, on souhaite autoriser un usage de la famille habitation à tous les niveaux, sauf si un niveau de plancher est occupé par un autre usage, et sauf dans le cas d'un local sur le rez-de-chaussée adjacent à une façade ayant front sur la rue Saint-Patrick. Enfin, sur l'îlot C, on souhaite n'autoriser qu'un usage de la famille habitation. Je souhaite également ajouter qu'on prévoit autoriser et baliser l'usage café-terrasse en l'autorisant sur le toit de certains des ailes. En ce qui concerne le stationnement maintenant, au niveau de l'îlot A, on souhaite maintenir les normes de stationnement, soit celui d'un ratio d'au moins 1 unité de stationnement pour 2 unités de logement. Également, on souhaite n'autoriser aucune unité de stationnement extérieur. Pour l'îlot B, on souhaite autoriser un maximum de 20 unités de stationnement extérieur, mais exiger un minimum de 20 unités de stationnement mutualisées. Soit dit en passant, j'ai ajouté la définition que le règlement prévoit pour le stationnement mutualisé, c'est-à-dire une unité de stationnement partagée entre plusieurs utilisateurs pour différents besoins tels que visiteurs, courte durée, livraison et débarcadère. En terminant, on prévoit un délai de réalisation où les travaux de construction qui sont visés par le présent projet de règlement doivent débuter dans les 120 mois suivant l'entrée en vigueur de celui-ci. Et enfin, pour les étapes à venir, il y aura en automne, durant l'automne, le dépôt du rapport de consultation et on vise une adoption au conseil municipal du 18 décembre 2023 et ultimement l'entrée en vigueur des règlements en hiver 2024. Voilà. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, Monsieur Monsieur Proulx et Madame Nadon. Je cède maintenant la parole à Messieurs Johnny et Monsieur Leblanc, qui représentent le promoteur Allied Properties et la firme d'architecture Sidley. Ils vont nous présenter le projet de densification du site le Nord-de-Lec. Et je vous demanderai de vous identifier, même s'il y a des cartons là, qui le font devant vous. Allez-y, je vous cède la parole. Donc bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent aussi depuis leurs ordinateurs chez eux. Donc mon nom est Mathieu Giovanni de la FPI Allied, connu aussi sous le nom de Allied REIT, FPI étant un fonds de placement immobilier. Allied en fait est un développeur, promoteur, propriétaire et gestionnaire de bâtiments de bureaux à travers le Canada. Notre portfolio principal se situe à Montréal. On a à peu près 8 millions de pieds carrés de bureaux. Et on est la compagnie qui avons acquis en 2016 le site du Nord-de-Lec. Sur ce projet-là, on s'est attaché des services de firmes qui sont vraiment très très performantes dans ce type de projet-là. La firme de Sidley Architecture, ainsi qu'une firme d'urbaniste qui s'appelle l'Enclume et qui nous a accompagnés en fait pendant tout le processus du projet, donc depuis les prémices fin 2019 du projet.
aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je ne vais essayer d'être pas redondant avec la présentation qui a été faite par Monsieur Proux. Et je vais vite passer donc là-dessus sur les firmes qui nous ont accompagnés. Puis je vais tout de suite parler des principes de développement qui nous ont menés donc à travailler sur ce projet. Donc, en 2016, quand on a acquis en fait le Nordelec, on s'est concentré vraiment sur le LOA. On a vraiment voulu transformer un petit peu notre, on va dire, ce bâtiment-là, qui avait une vocation un peu industrielle, une vocation un petit peu avec un rez-de-chaussée qui était peut-être sous-utilisé. Et donc on a développé, au cours des années, on a retravaillé le projet de l'intérieur. On a vraiment développé énormément en fait, d'espaces à bureaux de compagnies dynamiques en fait, qu'on a pu accompagner dans leur croissance. Ça a été vraiment cette période de 2016 à 2019-2020. Et ensuite, on s'est tourné vers effectivement le projet de redéveloppement. Nous, quand on a acquis ce bâtiment-là, effectivement, nous, on est un propriétaire, comme je vous disais, développeur et gestionnaire de bureaux. Donc, on n'a pas une vocation résidentielle. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers la ville pour justement essayer de retravailler ce plan d'ensemble. Donc, deux aspects, sur la question des usages, bien sûr, mais aussi sur une vision urbaine un petit peu différente. Nous, notre vocation, souvent, c'est d'avoir des espaces qui sont vivants. On essaie de créer des quartiers animés autour de nos bâtiments. Et je pense que c'est ce sur quoi en fait on a mis l'emphase aujourd'hui. Puis ça va être bien décrit par Martin Leblanc tout à l'heure, mais c'est ça, c'est de redonner un petit peu au quartier, on va dire, des espaces qui puissent être utilisés et pas seulement donc avoir des bâtiments qui se regardent entre eux et qui ont des espaces privatifs non accessibles en fait à la population. Donc vraiment tout le concept a été retravaillé de cette manière-là. Et donc c'est pour ça que je passe la parole à Martin. Pour l'expliquer, non, pas tout de suite, car il reste le plan d'ensemble de l'époque, excusez-moi. Donc pour en fait le plan de 2012, on l'a mis ici en image, je sais que ça a déjà été présenté par la ville, mais on le voit effectivement qu'on a un projet résidentiel, donc orienté et tourné vers une cour intérieure, on va dire, résidentielle. Et donc c'est vraiment cette vision-là que nous, on a voulu transformer, tout en s'inspirant et en gardant certains aspects du précédent projet. C'est-à-dire que la prolongation des ailes du LOA, donc du Nordelec existant, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans la présentation qu'on va vous faire. Mais effectivement, notre vision est un peu différente pour le Lobé. Merci Mathieu. Vous m'entendez, le micro, ça fonctionne, oui. Messieurs, mesdames les commissaires, merci. Merci à vous tous d'être là. Mon nom est Martin Leblanc. Je suis architecte associé chez Sidley Architecture. Je vais continuer au niveau de la présentation. Lorsqu'on a commencé à travailler sur le projet, nous n'avons pas travaillé, bon, évidemment, présentement, vous le voyez tous comme un stationnement, un espace essentiellement vacant, sauf lorsqu'il est occupé par des voitures. Mais pour nous, on a travaillé avec un projet qui était déjà en marche, un projet qui était déjà existant, celui mentionné dans l'article 89 d'un îlot périmétrique, donc une série de bâtiments sur cours, comme Mathieu l'expliquait, à usage essentiellement résidentiel et dont les espaces verts étaient essentiellement aussi à usage privé ou en tout cas communautaire pour les résidents. Alors nous, on a voulu, avec cette base-là, on a tenté de s'inscrire mieux dans le quartier, de donner des espaces publics en complémentarité, des espaces communs en complémentarité de ce qui existe déjà. On parle du parc Joe Beef. On a essayé aussi de s'inscrire dans le respect du patrimoine du secteur, des bâtiments patrimoniaux du secteur, et particulièrement au niveau de la caserne sur le parc Joe Beef, où on a voulu commencer à inscrire dans nos principes de développement, ce que vous voyez à l'écran, des retraits. Donc, lorsqu'on a des bâtiments, vous allez voir que ce soit le Nordelec sur Saint-Patrick, que ce soit le coin de la Sucrerie ou Richardson, où on vient inscrire des retraits, on a voulu donc signifier, faire des clins d'œil aux bâtiments historiques ou bâtiments d'importance qui entourent le projet. Ensuite de ça, on a voulu, sur la rue Montmorency, qui est une rue qui communique jusqu'au canal de la Chine, on a voulu créer un parcours pour tous, en fait, par une série d'espaces communs, d'espaces publics, de passages d'espaces verts, de façon à agrémenter et de faciliter à travers des commerces, à travers des coins de bâtiments, à travers une architecture qui offre une série de beaucoup de caractères. Donc, on a voulu créer un parcours favorisant l'usage piéton de la rue de Montmorency qui nous mène jusqu'au canal et qui, on le voit là, a été déjà amorcé avec les bâtiments qui se trouvent. On a voulu
aussi sur la rue de la Sucrerie, qui est présentement un accès essentiellement au stationnement. On a voulu créer un passage commun à usage mixte pour les piétons, les vélos, mais aussi quelques véhicules de livraison. Mais ce n'est pas une rue où on va circuler de grand trafic automobile. Bien au contraire, on a voulu donc essayer de créer des ouvertures un peu partout en périphérie du site comme ça. Ensuite, au niveau de la piétonisation, on a voulu, en complémentarité avec le parc Joe-Beef et aussi en complémentarité avec les passages qu'on retrouve du côté de la rue de Montmorency, à l'est, et à l'ouest, on a voulu créer des lieux piétons au cœur des îlots. Hein, pas juste des espaces parcs contemplatifs, mais des lieux animés, des lieux où une activité commerciale pourrait exister. Au niveau de la forme urbaine, vous avez remarqué qu'on s'est installé plutôt de la même façon que les bâtiments industriels anciens, c'est-à-dire qu'on parle de la Red Pat, on parle des grands hangars, des grands garages, donc on est essentiellement parallèle à la rue Saint-Patrick ou à la rue Richardson, ce qui fait que le bâtiment du Nord-de-Lec comme tel, à notre avis, garde toute son importance, garde toute sa signification et son caractère unique au cœur de Pointe-Saint-Charles par son implantation, si vous voulez, qui n'est pas nécessairement la même que la plupart des bâtiments qu'on retrouve dans les environs autour du canal. Ensuite de ça aussi, on s'est rendu compte que le site disposait de plusieurs vues sur le Mont-Royal, sur le canal de la Chine, sur l'enseigne Five Roses, et on a travaillé de façon, je pense, scrupuleuse à essayer de préserver ces points de vue-là, de sorte qu'on va bien comprendre au cœur du quartier la localisation puis l'endroit où on se retrouve. J'essaie de... Vous voyez, je pèse et ça ne fonctionne pas. C'est celui-là ici. Est-ce que c'est moi qui... Bon, voilà. OK, donc, bon. Alors, on a une série essentiellement de trois... C'est un seul bâtiment, là, parce que c'est relié par un stationnement souterrain, mais c'est une composition tripartite là, en trois bâtiments sur l'îlot B, et on a aussi des bâtiments sur l'îlot A, au coin, qui correspondent à ce que nous avions. Je vais aller à encore une fois, je vais vous expliquer ça, la volumétrie, plus en détail. Donc, au niveau de la rue Richardson et entre la rue de la Sucrerie et de Montmorency, on a un bâtiment de 6 étages qui, plus bas, qui s'inscrit, qui amorce, si vous voulez, un quartier avec une hauteur moindre, qui jouxte un corps de bâtiment de 9 étages, qui est la même hauteur que celui du bâtiment Nord-de-Lec actuel. Et on voit que ces bâtiments-là, ici, sont fragmentés, séparés, pour créer une animation sur l'ensemble de la rue. Donc, on n'a pas une volumétrie unique, là, comme on va retrouver dans certains endroits. C'est vraiment une modulation de l'ensemble des bâtiments sur l'ensemble du terrain qui, à notre avis, crée un ensemble potentiellement plus riche. On va aussi au niveau de l'îlot A, où on prolonge les deux corps de bâtiments pour en faire des bâtiments soit résidentiels ou en partie commerciales. Et puis, une vue axonométrique ici qui expose, si vous voulez, la fragmentation de l'ensemble des volumes et le positionnement de chacun d'entre eux. On voit ici l'îlot A, peut-être, là, où on prolonge les bâtiments. Dans ce cas-ci, on voit la forme qu'un bâtiment commercial avec un plus grand aire de plancher prendrait, alors qu'un bâtiment résidentiel aurait un profilé un peu plus mince au niveau de la rue. Donc, je voudrais que sur cette slide-là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on ressemble en fait énormément en fait, à ce qui avait été proposé dans le précédent projet. Donc, quand je vous expliquais tout à l'heure qu'on reprenait certains aspects du projet précédent, cette image l'illustre vraiment. On resterait dans un concept très similaire. Nous avons aussi une maquette en arrière, je ne sais pas si vous l'avez vue, où on comprend peut-être mieux les effets volumétriques. Donc, au niveau de l'architecture, ce qu'on essaie de faire, donc on reste dans des volumétries, on n'a pas développé la fenestration, les entrées, les ouvertures, donc on est vraiment à un niveau
disons, de planification ici, mais on cherche à, sur Parc, essentiellement, Joe Beef ici, à illustrer bon, justement l'importance, le caractère emblématique, à s'inscrire dans ces grands bâtiments industriels qui avaient une présence quand même assez forte sur rue. Et puis, on le voit ici au niveau donc la volonté de créer des adresses sur rue. Par contre, lorsqu'on regarde au cœur des îlots, on voit que bon, les façades imposantes sur rue sont perforées. Il y a des percolations qui existent entre les bâtiments en continuité de passage, en continuité de ruelles ou de lieux qui pourront être animés au service des citoyens parce qu'ils sont agrémentés de restaurants, de commerces, d'entrées de bureaux, ainsi de suite, et qui permettent des points de vue croisés sur les bâtiments industriels connus, comme dans ce cas-ci le Nord-de-Lec. Si on s'installe aussi, si on regarde, bon, ça c'est une vue aérienne, où on voit les retraits qui sont, qu'on propose en fonction soit de la caserne, soit du retrait sur Saint-Patrick, ou avec des brisures de l'eau pour rappeler la gradation industrielle qu'on retrouve. Donc, ce sont de multiples clins d'œil aux bâtiments environnants. On voit ici la continuité industrielle du site avec les bâtiments qui sont brisés sur Saint-Patrick, comme le Nord-de-Lec le fait, mais à plus petite échelle, avec un gabarit un peu moins haut, qui permet, à notre avis, d'intégrer les volumétries variées du secteur, mais aussi de faire place aux bâtiments du Nord-de-Lec et aux voisins du futur bâtiment. On voit ici la stratification, le respect des différentes échelles et aussi l'implantation qui s'inscrit plus dans les bâtiments qu'on retrouve sur les abords du canal de la Chine et qui permet, comme on le voit au Nord-de-Lec, encore une fois, là, de bien s'inscrire. On voit aussi l'axe de la rue de la Sucrerie là, qui aurait une vocation de passage mixte. Sur la rue Saint-Patrick, maintenant, le retrait qu'on perçoit un petit peu, donc ce n'est pas une implantation sur trottoir, il y a un petit retrait tel que Martin nous l'expliquait tantôt, mais ce qui nous permet de toujours garder en valeur la présence du bâtiment Nord-de-Lec et de son coin, dans ce cas-ci, avec un angle tronqué. Finalement, bon, quelques images de référence, d'inspiration, où on dénote notre volonté de rester, malgré une architecture contemporaine, une architecture moderne, dans un langage qui met en valeur le caractère industriel du bâtiment, donc l'usage de la brique, de l'acier, mais aussi des places publiques qui ne sont pas nécessairement des parcs, mais qui sont très riches en animation mixte, en animation commerciale, et qui, on le pense, vont permettre, comparativement au projet qu'on avait précédemment, à tout le quartier de venir habiter les lieux, et c'est ce qui est souhaité par le développeur. Donc, c'est ça. On veut que ce soit des lieux qui sont à usage mixte pour, bon, évidemment, des nouveaux travailleurs, mais aussi pour les gens qui habitent le secteur. Donc, quelques exemples bon, qui ne sont pas sans rappeler ce qu'on a fait au Nord-de-Lec présentement. Finalement, au niveau de l'intégration urbaine, et je termine avec ça, on a regardé les vues à partir du canal de la Chine. On voit à gauche la vue actuelle, si vous voulez, le synthétiser, et on voit l'effet que le bâtiment aurait avec sa présence qui est un petit peu plus haute que le bâtiment. Donc oui, le bâtiment va être visible, mais dans l'ensemble, on pense qu'il existe encore des bâtiments plus hauts et qu'on ne nuit pas finalement à l'identification des différents icônes industrielles là, du secteur. Voilà. Un petit mot sur l'ensoleillement. Donc, on voit que, bon, au niveau de l'ensoleillement, oui, ce sont des bâtiments qui ont une présence, une hauteur, mais qui, bon, le Nord-de-Lec étant très massif, n'ajouteront pas nécessairement beaucoup d'ombre sur les bâtiments environnants, beaucoup sur la rue, bien sûr, mais essentiellement du côté est et nord du secteur. Et on aura finalement pas beaucoup plus d'impact que ce que le Nord-de-Lec nous propose actuellement. Et bon, on a différentes stratégies de traitement des sols, donc on propose une mixité de matériaux, d'espaces verts, de lieux animés, de ruelles éclairées. Donc, on prévoit donc une richesse des espaces communs sur l'ensemble des secteurs. Donc, je termine, je pense que j'achève, je termine avec les accès véhiculaires. Et puis, oups, j'ai passé trop vite. On prévoit des entrées, en fait, sur la rue de Montmorency,
une sur la rue de la Sucrerie et une existante là, sur de la Sucrerie près de la rue Saint-Patrick. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est à moi de remercier M. Giovanni et M. Leblanc. Même si ce n'est pas la soirée des questions et réponses, mais au bénéfice de tous, les commissaires souhaiteraient obtenir quelques petites précisions en posant quelques questions qui ne dureront pas trop longtemps. C'est pour vous mettre en appétit pour préparer les vôtres pour la semaine prochaine. Alors, je laisse la parole à mon collègue. Oui. Mais merci beaucoup. Merci pour les présentations, très intéressant. Moi, ma question porte sur l'habitation, le nombre d'habitations qui existent actuellement sur le site, et aussi... Ah, ça va? Est-ce que... C'est le micro. Oui, on entend? C'est bon. Alors, ma question porte sur le nombre d'habitations actuelles et le nombre projeté d'habitations. Je vais répondre à la question. Oui. Allez-y. Donc, nous, le projet tel ce qui a été déjà réalisé finalement par l'ancien propriétaire, je pense, et je peux m'être corrigé si je me trompe, mais je pense qu'on est autour des 210 unités en fait résidentielles qui ont été faites, qui s'appellent communément N1, N2, donc au Nord-Delec. De notre côté, il y a deux aspects. Il y a l'aspect que réglementairement, on a une capacité de logement qui dépasse les 1100, c'est 1185 je pense, logements que le règlement nous autoriserait à faire. Aujourd'hui, on n'a pas forcément déterminé un nombre de logements en particulier, pour deux raisons. Le premier, c'est qu'on se laisse une option pour continuer en fait l'ILOA en bureau. Donc c'est l'option que vous voyez sur l'écran actuellement. Donc c'est l'option avec quelque chose de plus large. Et je vous dirais, peut-être en extrapolant un tout petit peu, mais si on allait en projet résidentiel sur cet espace-là, on serait entre 200 et 250 unités résidentielles, dépendamment des typologies qu'on regarderait. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément acté du tout aujourd'hui. Par contre, pour l'îlot B, comme vous pouvez le voir, c'est une implantation vraiment d'immeubles de type plus de bureaux qu'on regarde. Mais rien n'empêche qu'à un moment donné, effectivement, on ait des opportunités d'utiliser soit les... Donc je vous dirais des logements peut-être en partie haute. Donc encore une fois, je ne peux pas vous répondre précisément sur le nombre de logements qu'on regarde. Aujourd'hui, nous, la manière dont c'est conçu, c'est vraiment un projet de bureau qu'on regarde sur l'îlot B. Très bien, merci. Autre question? Oui, j'avais une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. La ville, entre le moment où est-ce que vous avez pris possession et maintenant, il y a le règlement sur la métropole mixte qui fait état d'obligation d'avoir du logement social et abordable dans les projets de développement. On voulait savoir, je serais intéressée à savoir comment ça va s'appliquer avec le projet là, qui est présenté ce soir. C'est bon pour le micro? Toujours un petit décalage. Donc, lorsque ce qu'on appelle le Nord-Delec 1 et le Nord-Delec 2, là, donc les deux phases de développement, il y a les contributions de logements sociaux qui ont été faits en fonction du nombre de logements qui étaient privés, qui étaient prévus, et la même chose pour le logement abordable. Donc, c'était intégré dans une entente de développement là, qui avait été signé entre les parties, soit la ville et le promoteur. Maintenant, le règlement sur la métropole mixte va s'appliquer sur l'écart. Donc, s'il y a des logements supplémentaires qui sont privés, qui sont offerts, à ce moment-là, le règlement va s'appliquer tout simplement. Jusqu'à maintenant, on semble être dans les mêmes proportions, mais on a des rencontres à venir là, très prochainement là, pour être sûr avec le service d'habitation qu'on est dans le même nombre pour ne pas avoir d'autres exigences. Simplement pour préciser, ça c'est dans le contexte que M. Giovanni a décrit, où le nouvel, l'îlot B, là, qui est le nouvel îlot, serait entièrement un îlot de bureau. En tout cas, du moins, tel que vous le projetez en ce moment. La projection aujourd'hui, c'est effectivement des immeubles de bureaux.
Puis, juste aussi peut-être pour clarifier, tout à l'heure on parlait de l'îlot C, de l'îlot C Est et de l'îlot C Ouest. Ce sont en fait les deux espaces qui ont été utilisés pour la contribution au logement social. Donc ils sont construits. Hein. Quand tout à l'heure on parlait de l'îlot C, les îlots C sont bien là. Hein. Ce sont des îlots existants. Ce sont les résidences, je pense, pour personnes âgées qui sont à l'arrière et un autre îlot de... Je pense qu'ils sont des résidences individuelles. Des coopératives, familiales, oui. Exactement. C'est sur Richardson, ça. Exact. Bon, c'est bien, on comprend bien. Oui. Et est-ce que ça va? Oui. Une peut-être dernière question en relation avec le transport. Est-ce que on prévoit un plan de gestion des déplacements dans ce projet-là? Nous, de mon côté, hein, donc je vais du côté vraiment développeur, nous ce qu'on regarde effectivement c'est comment on le fait pour le Nord-Delec. On a toujours été en discussion avec les services de transport donc de la ville de Montréal pour essayer effectivement d'avoir une meilleure desserte en autobus pour se rendre jusqu'au métro. On sait qu'il va y avoir à terme une offre du REM qui va exister, donc c'est sûr qu'il y a tout un travail entre le moment où aujourd'hui on se parle et ensuite avec le développement des réseaux de transport. Il va y avoir des réflexions justement à densifier, on va dire, la desserte en transport en commun de ce site-là, surtout s'il vient se densifier. De l'autre côté, après, nous, dans l'offre de stationnement qu'on va proposer, c'est assez habituel qu'on ait, et c'est ce qu'on regarde justement avec la ville, c'est que la ville voulait qu'on mutualise des cases de stationnement. C'est sûr qu'on pousse toujours au covoiturage, à ce type de choses-là quand on est un gestionnaire de bureau, parce que on n'est pas un développeur qui développe et qui s'en va. On gère ensuite la situation, donc on doit gérer la situation pour nos futurs locataires. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde de près, mais comme je vous dis, c'est toujours une préoccupation et ça a déjà été une préoccupation avec les différentes parties prenantes des transports en collectif. Je peux laisser peut-être la ville compléter s'il y a des choses. Si je peux me permettre, en fait, il y a effectivement des négociations en cours en matière d'entente avec le promoteur afin justement qu'il propose des modes de transport alternatifs sur site et hors site. Là. Mais c'est à venir. Il y a des éléments qui sont encore à peaufiner là, dans les ententes. Mais ça fait partie des plans. Ça fait partie de nos préoccupations, en effet. D'accord. Est-ce que ça va pour la ville, madame? Oui. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. La présentation à laquelle vous venez d'assister, la documentation pertinente et les renseignements qui vous ont été communiqués ce soir seront disponibles sur notre site Internet. Nous espérons que cette soirée vous a permis d'en apprendre davantage sur cette consultation et que vous serez nombreux à y participer. On vous donne donc rendez-vous ici même lundi prochain, le 25 septembre, pour la soirée de questions-réponses, en personne ou encore via la tribune téléphonique. Vous aurez l'occasion d'y poser toutes les questions sur les sujets qui vous préoccupent et qui vous intéressent. Les questions posées lors de cette soirée, de même que les réponses obtenues, seront consignées et rendues disponibles pour tous et toutes sur le site Internet de l'Office. Alors, pour connaître tous les détails de la consultation, les dates importantes pour revoir la séance de ce soir ou encore pour consulter les documents, pour cela, vous visitez la page web de la consultation ou encore téléphonez au 514-872-3568. Alors, c'est ce qui met un terme à la soirée. Je tiens à remercier les représentants de Allied Properties, de Sidley Architecture et de l'arrondissement Le Sud-Ouest qui ont participé à cette rencontre. Je vous remercie tous, chacun et chacune d'entre vous, et de même que ceux et celles qui nous ont suivis en ligne. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Thank you. Good evening.